Oh mon Dieu, mais oh mon Dieu. Impossible pour moi de faire une intro autrement que comme ça. Je ne peux pas, c'est pas possible, c'est juste impossible. Bonsoir et bienvenue. Je suis en train de me péter les couilles, le micro me casse les couilles. J'espère que vous allez bien, bienvenue. Je crois que je suis un peu haut, bienvenue dans Un peu paumé, épisode 21. Je crois que c'est l'épisode 21. Bref, oui, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, dans ce dernier podcast de l'année, au final. Alors, c'est pas moi qui ai pété. Je me serais fait un plaisir que ce soit le cas, mais ce n'est pas le moi. C'est vraiment ma chaise qui a fait du bruit, d'accord? Après, si ça vous fait plaisir de penser que j'ai pété, il n'y a aucun problème. Hein. On parle là-dessus. Hein. Dans ce dernier podcast de l'année. C'est le dernier podcast de l'année 2024. J'avais pas forcément fait attention, mais voilà. Normalement, il sortira le 23, 24, 23. Il sortira le lundi 23. Voilà. Donc, j'espère que vous avez fait tous vos cadeaux. Moi, c'est pas le seul, hein, je tiens à préciser, mais ça a été un peu short, mais je m'en suis sorti. Et du coup aussi, par la même occasion, vous l'avez peut-être compris par rapport au titre, je n'avais pas forcément fait attention, j'ai pas forcément réfléchi des choses comme ça. Mais c'est vrai que, en étant le dernier un peu paumé de l'année 2024, c'est aussi le dernier un peu paumé tout court. Voilà. Alors, je dis pas que ça reviendra jamais, je pense que l'exercice du podcast, j'y reviendrai un jour. Mais dans tous les cas, ce sera sous un autre format-là, parce que je pense que ce format-là, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Ou alors il faudrait qu'encore je le fasse évoluer, mais je pense qu'il a déjà, pour un concept, je trouve qu'il a pas mal évolué pendant que ça existait. Donc je pense que peut-être un jour j'y reviendrai à ce format-là, mais pas de la même manière. J'ai vraiment envie d'aborder les choses de manière différente, j'ai envie de faire les choses autrement, voilà, tout simplement. Et mais voilà, je suis peut-être un peu attristé quand même de que ce soit le dernier épisode, mais en réalité, voilà, pour plein de raisons, euh, je préfère mettre fin, voilà, à ce podcast-là, dont je suis extrêmement fier. J'en suis très fier. Euh, Parce que, alors, moi, ce que j'ai vraiment envie de poster sur Internet, c'est vrai qu'à la base, c'était vraiment plus des choses un petit peu plus travaillées. Avec ce podcast-là, ça a toujours été quelque chose de plus simple. Mais l'objectif premier de ce podcast, et ça a toujours été de m'obliger à être devant la caméra, à parler devant la caméra. Quelque chose que j'avais pas forcément l'habitude. Et surtout, à m'imposer de sortir quelque chose toutes les 2 semaines. Alors, c'est peut-être pas beaucoup, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et je jouais du piano debout. Non, mais c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est vrai que pour moi, toutes les 2 semaines, c'était compliqué pour les gens qui me connaissent. Ils savent que le fait que j'y suis arrivé plutôt, j'y suis arrivé. Vous choisissez le bon et vous dites que c'est ce que j'ai dit, d'accord. Le fait que voilà, que ça a été possible et que je m'en suis sorti, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je ne sais pas comment bien le conjuguer. Bref, on s'en fout. Il n'y a jamais eu de trou, en fait. J'ai jamais loupé le rendez-vous. Et en effet, pour les gens qui me connaissent, je pense que c'est étonnant. Voilà. Dans le sens où j'ai beaucoup de mal avec les deadlines et tout et tout et tout. Et même parfois où le podcast me plaisait pas complètement, où j'étais pas à fond derrière, j'étais en mode, il faut le sortir, en fait. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu te démerdes d'une manière ou d'une autre pour le sortir. Et il y avait des fois où ça a été très chaud, ça m'arrivait d'enregistrer le podcast à minuit. À minuit 30, le podcast était terminé, il fallait que je le monte, entre guillemets, et que je le sorte. C'était notamment le podcast juste avant celui de Saint-Antonin. Où j'étais en vacances. Et
Et voilà, et c'est d'ailleurs l'un des podcasts qui a fait le plus de vues, très étonnamment. C'est celui qui avait le moins de travail, celui qui a vraiment qui a été fait le plus à la va-vite, mais vraiment. Mais c'est celui qui a le plus de vues, étonnamment. Donc pourquoi YouTube a dit teste celui-ci, je vais le mettre en avant énormément, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas voilà, c'est le cas. Donc voilà, ce podcast-là, ça a toujours été pour m'imposer de sortir quelque chose, pour m'imposer de, de faire, de tourner, de poster. Et ça a fonctionné. Voilà, je m'en suis sortie là pour plein de raisons, notamment bah, déjà le fait que je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Voilà, à chaque épisode, on répond un petit peu à des questions, c'est rigolo, c'est mignon. Mais c'est vrai que, en tout cas, le format seul en podcast, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, j'ai envie de faire d'autres choses, même dans le podcast. J'ai même écrit d'autres concepts que j'ai envie de faire en podcast. Toute une série d'idées. Mais sur ce format-là, je crois que ça y est. Bon, voilà, j'ai fait le tour. C'était assez. C'était très cool. Mais voilà, là, je pense qu'on a bien digue le concept de répondre à des questions. Je pense qu'on a. C'est bon, ça va. J'ai plus d'FAQ à faire de toute ma vie, je pense. Donc voilà. Ah, j'ai pas mis mes bagues, tiens. Et puis aussi, voilà, je suis passé en 39 heures. Malheureusement, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça n'a pas forcément été complètement mon choix, voilà, ça restreint le temps que j'ai de manière générale pour faire des choses. Et même si ce podcast-là me poussait à faire des choses et à les poster, il y a d'autres choses derrière que j'ai envie de faire, notamment les TikTok. Les shorts, je passais un excellent moment à faire tout ça et je ne peux plus vraiment les faire. C'est pas la faute de ce podcast du tout, c'est la faute à d'autres choses qui sont rentrées en compte dans ma vie récemment. C'est voilà, c'est des choses que j'ai envie de reprendre, de refaire. J'ai envie de vraiment proposer des choses avec un petit peu plus de travail parce que là, euh, c'est très cool, je suis très fier de ça, mais c'est vrai que parler seul devant la caméra en format brut, je pense que ce serait cool si j'avais d'autres trucs à côté, un peu plus «travaillés» entre guillemets. Moi, je sais que les shorts, les TikTok, il y a énormément de montage dans ces vidéos-là et ça me plaisait de sortir ça. J'étais très fier de sortir ça. Non pas que j'étais pas fier de sortir le podcast, mais c'est, vraiment quelque chose dont j'ai vraiment besoin maintenant. Je sens que j'ai vraiment besoin de sortir des choses un petit peu plus bossées. Voilà. Hem Il y a aussi la vidéo, que je suis en train de monter en ce moment. J'ai vraiment mis un coup de collier, ça accélère vraiment, mais bon, elle sortira pas avant le début de l'année, 2025. Hem et voilà, j'ai vraiment envie de sortir des trucs un peu plus poussés, et ça me et pour ceci, bah, il faut que je supprime certaines choses et notamment ce podcast-là, va y passer malheureusement, même si encore une fois, c'est un exercice dans lequel je me suis énormément éclatée et hem et je sais que je le referai d'une manière ou d'une autre. Je sais pas comment, je sais pas sous quel format, mais je sais que j'aimerais bien le faire. Plus tout seul, ça c'est sûr. J'ai vraiment envie de faire des mais en fait, j'ai envie de faire des choses plus poussées et notamment avec d'autres gens. Je trouve que, faire quelque chose même de très basique et très simple, mais à plusieurs, complexifie les choses et les rend plus intéressantes. Complexifie dans le sens plus intéressant. Hem, donc voilà mon petit pitch, je suis très fier de ça. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir regardé, merci de s'être abonné, pendant ce podcast. Il y aura d'autres contenus bien sûr. Hem, Ça me fait très plaisir, tout le soutien que j'ai reçu. Hem, ça faisait voilà, ça faisait très plaisir. C'était un concept, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est vrai un petit peu simple. Il y avait des gens, ça leur faisait bien plaisir de me le répéter, mais c'est pas très grave, je m'en foutais, je savais ce que je faisais en fait, je sais ce que je fais. Je suis au courant puisque c'est moi qui le tourne et c'est moi qui le poste. Mais à côté de ça, j'ai aussi beaucoup de gens très cool, très sympathiques qui me c'est et c'est en fait, c'est vraiment avec ce podcast-là que j'ai eu les premiers retours
des vrais retours, quoi. Parce que sur Twitch, il y a pas full. Sur mes autres vidéos, il y en a eu un petit peu, surtout sur la dernière vidéo sur les TikTok. Là, j'ai eu quand même des retours très cool. Mais avant ça, du coup, j'avais ce podcast-là et j'avais pu avoir des retours positifs. Et c'est un sentiment très particulier que je suis trop content d'avoir connu et que j'ai connu du coup avec ce podcast-là, quoi. C'est grâce à lui que j'ai vu des gens qui sortaient de nulle part, que j'ai jamais rencontré de ma vie, me dire hey, c'est cool en vrai. J'ai aussi connu des gens qui arrivent qui disent hey, tu pues la merde comme être humain. Ah bon, d'accord. Ah ok. Merci, gars. Merci. J'ai un peu connu les deux. Et, euh, et voilà. Et ça, c'est, ça me, voilà. D'avoir ressenti ça, notamment avec ce podcast-là, ça est aussi l'une des raisons pour laquelle ça me déchire un peu le cœur de l'arrêter. Voilà. Bref. Voici voilou. Et figurez-vous d'ailleurs, alors c'était pas forcément prévu. Déjà, j'avais oublié qu'il fallait que j'enregistre ce podcast ce matin quand je me suis levé. Donc, j'ai reçu un colis. Et je devais pas le recevoir aujourd'hui, mais les choses se faisant, je vais l'ouvrir aujourd'hui, en fait. Je vais l'ouvrir en plein podcast. On va faire des unboxings. Je n'ai pas ouvert du tout, pour le coup. Est-ce que je vais pouvoir y arriver à l'ouvrir sans couteau, sans cutter? Ça va être compliqué, je pense. Mais oui, c'était pas du tout prévu. Aujourd'hui, j'ai eu un gars qui m'a appelé, il m'a dit oui, je suis le livreur. Je dis bah laissez-le dans la boîte aux lettres, il y a pas de problème. Il m'a dit mais on n'a pas le droit de mettre des colis dans les boîtes aux lettres en période de Noël. Qui savait ça? C'est étonnant comme règle. Donc du coup, j'ai dû appeler ma mère, la presser pour qu'elle descende et qu'elle aille récupérer mon colis. Et j'ai pu le récupérer du coup le soir en rentrant. Voilà. Enfin bon, bref. Du coup, j'ai un colis. Alors, je sais ce que c'est. Et vous allez comprendre aussi. C'est un petit peu un callback au final. Dernier épisode, on fait des callbacks aux anciens épisodes. D'accord. Je vais commencer à réinviter Tara, à réinviter Léa, vous allez voir. Hop. On va demander d'ailleurs un autre épisode avec Tara, et c'est aussi pour ça que ça m'a attristé, parce que du coup, j'aurais pas pu le faire. Il y a plein d'autres gens que j'aurais voulu inviter dans ce podcast-là, sauf que c'est des gens qui sont à droite à gauche en France, et je ne peux pas forcément les avoir comme j'aimerais les avoir. Et ça me fait chier de pas les avoir eus. Bref, c'est comme ça. Allez hop. Bon, colis. Alors je sais ce que c'est. Ce n'est pas un second, calmez-vous. C'est pas un second jouet. Comme je disais dans la vidéo, mon nouveau jouet, ça a dû faire énormément de bruit, je m'excuse. Mais voilà, il y a des trucs. Il faut savoir qu'en plus, il s'est énormément cassé. C'est pas une blague. Il s'est vraiment beaucoup cassé. J'ai dû vachement le réparer, mais c'est parce que je crois que je l'utilise énormément. C'est vachement fait, je pense, pour être un vrai jouet, pour un peu un fidget toy. Mais je pense que vu que je l'utilise énormément, vraiment beaucoup, 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 forcément, je l'ai un peu poussé dans ses retranchements. Donc j'ai commandé deux, trois petites autres choses, surtout qu'il y avait une promo, entre guillemets. Oh là là! Oh, ça a changé! Ça a changé! Oh là là, c'est magnifique! Oh là là! Oh putain, c'est fou! Alors oui, en effet, il y avait... C'est un peu aussi pour ça que j'en ai profité. Il s'est mis... Je sais pas pourquoi je fais la pub pour ça. Enfin, c'est très cool, hein, vous faites ce que vous voulez. Enfin, je fais pas forcément la pub, c'est juste que c'est la raison de pourquoi je l'ai commandé. Il a fait... le gars a fait un truc cadeau pour une certaine quantité de trucs commandés, il a fait un cadeau. Un truc un peu de pigeon. Je vais pas vous mytho, je suis tombé dedans. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et surtout, il s'est mis à faire en sorte de pouvoir commander les petits trucs qu'il y a sur le dessus. Et ça, c'est mon péché mignon, ça. Donc, je suis très content. Du coup, je les ai commandés. Je me suis aussi commandé des petites plaques pour les changer. Parce que ces plaques-là, au final, je me rends compte que je les aime pas trop. Par contre, je veux bien tester le cadeau que j'ai eu avec. Alors attendez, je vais poser le micro parce que ça va faire beaucoup de bruit. OMG. Oh putain, mais je suis désolé, mais moi ça m'en... C'est tout con, mais moi ça m'en fout, moi. Moi ça m'en fout ces trucs-là. Oh, j'adore, mais qu'est-ce que j'adore. Et du coup, si j'ai bien compris... Oh ouais. Il y a un petit truc pour cacher du shit. Putain, mais quel plaisir. Hein.
à l'intérieur et voilà, c'est un petit truc, un genre de jouet. Oh et du coup, c'est un dé, là, il y a un dé 20. Normalement, j'en ai même commandé un autre dé 20. Ah, attendez, ouais, il faudrait que j'aille regarder, mais je regarderai ça peut-être un peu après parce que c'était pas forcément l'objectif de ce podcast-là. C'est juste quand je suis arrivé, il y avait ça et du coup, j'étais très content. Est-ce que je peux? Oh! Je peux? Ah oui, je peux. Je peux enlever les choses. Oh la vache. Oh la vache, attendez, je comprends pas trop le fonctionnement. Est-ce que je peux? Oui, je crois que je peux. Oui, je peux, OK. Je peux les enlever et mettre peut-être d'autres choses dans ces petits, là, en fait, ça, c'est une, un peu comme les trucs qu'ont les Switch, vous savez, des rails sur lesquels tu peux mettre un peu ce que tu veux. Donc je mettrai peut-être autre chose à cet endroit-là. Parce que, oh là là, putain, qu'est-ce que je suis content. Qu'est-ce que je suis content. Vous vous rendez pas compte à quel point ce petit jouet de con là me rend heureux. C'est vraiment un plaisir que de l'avoir. Hein. Bref, je m'occuperai de tout ça après le podcast. C'est pas un souci. Et je m'éclaterai à faire des changements, des petits trucs, changer un petit peu tout ce que j'ai envie de changer. Ça va être cool. Pou du camp, je vais m'éclater. Je vais m'éclater. Ah mais non, dans tous les cas, après ce podcast, il faut que je le monte. Là, j'aurai pas le temps. Quel plaisir. Bref. Sinon, comment ça va vous? J'espère que ça va. C'est vrai que je le demande jamais. Je pense que dans tous les cas, vous pouvez pas vraiment me répondre. Mais j'espère que ça va. Que vous passez de belles fêtes de Noël, que vous allez avoir la possibilité de le fêter. Si c'est le cas, profitez-en. Profitez des gens. Profitez des gens qui vous entourent. Ça, c'est aussi un truc que je me suis rendu compte. Quand tu travailles énormément, t'as plus trop le temps de voir les gens. Et c'est un peu triste, je trouve. C'est un petit peu dommage. Moi, en tout cas, ça ne me plaît guère hein, de travailler tellement au point de plus forcément voir. Enfin, si je voulais me réaccorder un petit peu de temps aux gens qui m'entourent, j'abandonne tous mes projets. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Ou j'abandonne tous mes projets et je peux en effet revoir les gens que j'aime, ou alors ben, je vois plus personne. C'est une catastrophe. Et ça aussi, c'est la raison de pourquoi là, pendant au moins 6 mois, ça va être compliqué de faire tout ça. Ça va durer un petit moment. Bref, je vais voir combien de temps ça fait que j'ai filmé. J'ai pas lancé le record, qu'on appelle ça, ça fait 17 minutes, tranquillement. Ah putain, ça fait 17 minutes que je papote. Je vais pas vous mytho que j'ai un peu envie, pardon, hein, mais j'ai un peu envie de jouer avec de tester un peu ce que ça donne avec mes nouveaux jouets. Je veux juste les voir, on va juste les regarder, d'accord? On va répondre aux questions après, mais j'ai un peu envie de voir ce que ça donne. Je pose le micro encore. Ok. Let's go. Alors, déjà j'ai un dé. Oh, il m'a mis un dé de la même couleur que ceux qu'il m'a mis dans l'objet. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais aimé avoir d'autres couleurs. C'est pas très grave. C'est pas très très grave. Et... ah, il y a ça. Ah, oh, ah, c'est pas mal ça. Putain, la vache. Donc ça, c'est, si je dis pas de bêtises, ça c'est ce que j'avais commandé parce que la première fois que j'avais eu mon truc là, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment ça peut s'appeler. Est-ce que ça a un nom ces trucs là? Est-ce que ça a un nom? Ça s'appelle Switchcraft? Je sais pas comment l'appeler. Mon craft? Mon Switch? Je sais pas comment l'appeler. Mon jouet? Je sais pas. J'avais pas pu avoir ce truc-là parce qu'il était pas dans... Ça commençait à coûter un petit peu cher, donc j'ai fait vas-y, c'est pas grave, je le prends pas maintenant. Et là, du coup, je me le suis permis, je me le suis pris. Et du coup, voilà, ça c'est un truc. Alors, ah d'accord, il s'est inspiré de ça en fait. Ok, got it. Et si je dis pas de bêtises, du coup, je le tourne et voilà. Et là, je peux mettre n'importe quoi. Donc, tu peux avoir une version minuscule de ça quoi. Tu peux avoir une version minuscule, tu vois. Ah ouais, putain, c'est un banger. Et aussi, je m'en suis permis de me commander. Bah alors ça que j'ai dû réparer à moult reprises. Genre là, no joke, sur mon
là-dessus, il y a de la colle. Je vais vous montrer. Il y a de la colle à cet endroit-là, ici, là, au niveau de la base, et ici, là, autour de la partie bleue. Parce que ça s'était cassé. Alors oui, c'est des trucs imprimés en 3D, et ça m'a coûté une giga blinde. Donc ça fait chier que ça se soit cassé. Mais d'une certaine manière, je l'utilisais tellement. Et ça, c'est cool, ça. Et ça, c'est vraiment sympa. Je pense que je vais même le mettre maintenant. Excusez-moi, je suis trop excité. Voilà, pardon. Oh là 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 là, c'est vraiment incroyable. Pardon, mais moi, ça me rend fou. Ça me rend dingue. Je vais vous poser ici. Hop là. Ben oui, en fait. Et du coup, si je dis pas de bêtises, je peux genre... Parce que quand j'ai vu qu'il pouvait sortir ça, qu'il avait sorti des petits trucs comme ça, j'étais en mode, mais attends, je peux l'enlever? Comment faire? Putain, quoi, la vache. En fait, du coup, j'ai envie de changer ça par ça. Et voilà, parce que ça, c'est à cause de ça que je l'ai pété avec mon bracelet, là, je l'ai défoncé. En fait, à force de le faire tourner, il se prenait là-dedans. Il s'est complètement pété. Je crois que je n'arriverai pas à le faire tourner. À le faire si apparemment, à part si j'enlève ça, tu vois. J'ai tellement peur de le casser. Non, je pense que c'est trop le demander. Oh, j'y suis arrivé. J'ai rien pété? Non, c'est bon. Oh, MG, j'y suis arrivé. Alors là, je m'y attendais plus. Ah ouais, putain, il est vraiment usé, quoi. Il est vraiment usé, je l'ai tellement fumé. Je vais les enlever parce que dans tous les cas, je vais aussi changer les plaques sur le Teco. Oh la vache. Eh, il faut... C'est des Lego, hein. Il faut savoir... Oh, le bruit que ça fait, pardon, je suis désolé. C'est incroyable, hein. Oh, putain. Merde. Oh, voilà, let's go. Et du coup, ça, maintenant, je peux le foutre là-dessus. Et ça, c'est coolos. Ah, putain, vache. Ah ouais, c'est... Je m'attendais pas à ce que ce soit si compliqué. Oh là là. Avec la force que je mets dedans, mais... Si je me chie pas dessus, c'est une victoire. Ok. Et là... Tu peux pas le changer tous les 4 matins, quoi. C'est pas possible. Allez hop. Allez hop. Allez, putain, mais quel plaisir. Ah, c'est cool, c'est cool. Ok, et du coup, si je prends mes nouvelles barres, là, les nouvelles barres que je peux mettre sur le Teco, il a une autre gueule, et ça, c'est cool. Oh là là, ça va être bien. Oh la vache. Voilà. Oh, la tête qu'il va avoir, ça va être incroyable. Je sais pas dans quel sens c'est censé se mettre. Oh ouais, j'avais peur que les couleurs n'aillent pas très bien ensemble, et que ça fasse beaucoup de couleurs. Au final, ça rend extrêmement bien. C'est ça qui est cool, tu vois, avec ce truc-là, et c'est pour ça que je suis un peu tombé in love. C'est parce qu'en plus d'être un fidget toy, c'est un bel objet. Et j'aime bien, moi, les beaux objets. Je trouve ça cool. On en a déjà parlé dans ce podcast. Vous avez déjà vu mon épée. Pour moi, ça fait vraiment partie de mes beaux objets. Oh ouais, non, je suis désolé. Il y a un step-up de bâtard. Oh ouais. Le feeling, en fait, du truc sur le côté, moi, me saoulait. C'était des genres d'écailles horribles. Et là, maintenant, c'est un autre truc un peu plus soft que je préfère. Oh ouais, putain, je suis vraiment en adoration. Hein. Je suis vraiment en adoration de ces trucs-là. C'est une dinguerie. Hein. Bref, et à côté de ça, en plus, j'ai celui-ci. Mais je pense que je mettrai d'autres choses là, ici. Et en plus de ça, j'aurai lui. Ouais, il faut que je le maîtrise, lui. J'apprenne à le maîtriser. Bref. Oh ouais, non, je suis désolé, mais là, c'est une catastrophe à quel point je vais encore plus y jouer, quoi. Je vais encore plus y jouer, quoi. Par contre, il faut que je le visse. J'ai oublié de le visser. Et du coup, là, c'est une... Enfin bon, bref. C'est une genre de baguette, un peu. J'adore. Et j'aime bien la couleur. J'avais un petit peu peur de la couleur et je trouve qu'elle rend très bien. Bref. Voilà, j'ai pu jouer avec mon jouet. Je suis très content.
Ça va vraiment être cool. Si c'était moins cher, putain, franchement, je kifferais tellement plus parce que je pourrais bon après c'est compliqué, c'est sûrement compliqué de faire moins cher, le mec est seul tout à faire ça mais il y aurait tellement de choses à faire. Putain. Il faut savoir qu'il a aussi sorti des adaptateurs pour mettre tes manettes Switch dessus. Et là, vous allez me dire, mais Lucas, à quoi ça sert de pouvoir faire ça avec ta manette Switch? Aucune idée. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je pense que si ça peut servir, si tu les mets genre là, une là, et du coup tu les tiens comme une manette un peu comme tu fais avec un peu ça, quoi. Mais en moins bien. Donc bon. Voilà, bref. On est parti. Je pense qu'on est parti. Hein. On va se poser quelques questions là, tranquille Willou, avant de se laisser for good. Bref, j'ai un peu envie de revenir sur celui qu'on avait fait la dernière fois. Apprendre à se connaître. Alors, il y avait pas mal de questions qu'on avait déjà faites, donc je vais les supprimer un peu. Si vous pouvez vivre n'importe où dans le monde, où serait-ce et pourquoi? Si je pourrais vivre n'importe où dans le monde, où serait-ce et pourquoi? En vrai, près de mes potes, je pense. De plus en plus. À une époque, vraiment, je voulais vraiment vivre dans l'Oregon, en Amérique. Mais, parce que j'adore cet endroit et j'aimerais beaucoup y aller un jour. Mais en fait, je me rends compte que ça me saoule d'être loin des gens que j'apprécie. Alors, je suis près de ma famille, il n'y a pas de problème, c'est très cool. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres gens dans ma vie que je vois très peu et ça me rend un petit peu triste. Donc, près d'eux, je pense. Je pense, ouais. De quoi avez-vous peur? Je crois qu'on a déjà répondu à cette question. Et je crois que j'avais pas réussi forcément à répondre. De l'abandon, je crois que j'avais dit un truc comme ça. Bref, je sais plus, un truc dans le style. Quelle est une chose que vous attendez avec impatience dans le futur? De plus, de plus en avoir peur, je pense. Oh là là, quelle phrase de fou. Et non, mais c'est vrai que là, je suis dans une phase de ma vie où je sais pas trop. C'est d'ailleurs pour ça que le podcast s'appelle comme ça. Hein. Ouais, c'est pas que je sais pas trop et le fait de pas savoir me fait peur. Non, c'est juste que j'aimerais des choses, j'aimerais qu'il se passe des choses et c'est pas sûr que ça arrive, tu vois. C'est pas très clair. Ça n'a jamais vraiment été ce podcast, hein. Mais ouais, je suis dans le futur, je suis impatient de ne plus trop en avoir peur. Et ça, c'est pas près d'arriver. Mais j'espère un jour. J'espère un jour. En tout cas, j'essaye de m'en donner les moyens. Je sais pas si c'est assez. Je crois que ça le sera jamais. Ça le sera jamais. Ce sera jamais assez. Mais écoutez, I wish un jour que ça arrive. Si vous pouviez apprendre une compétence instantanément, laquelle serait-ce? Une compétence instantanément? Euh, La concentration. Ça, c'est un truc avec lequel j'en ai toujours chié. J'arrive pas à me concentrer. Ça me permet. C'est pas vraiment comme ça que je devrais tourner la phrase, mais du coup, ça me pousse à avoir une mémoire de merde chaque jour que Dieu fait. Et c'est un peu horrible. Et en plus de ça, du coup, m'est compliqué de me concentrer sur des trucs dans lesquels j'ai envie de m'y mettre à fond. Ça, c'est un petit peu compliqué. Je sais pas pourquoi, ça me fait ça depuis longtemps. Il y a plein de gens qui m'ont donné plein de raisons différentes. J'ai récemment pensé que c'était parce que je dormais pas assez. Vu que je faisais beaucoup de choses, j'étais en mode peut-être si on dormait un peu plus, et j'avais eu l'impression qu'il y avait eu du mieux. Il y a du mieux, c'est vrai. Je me suis rendu compte d'ailleurs que je ne suis pas une personne qui peut fonctionner avec 4 heures. Tu me donnes 4 heures de sommeil, franchement ça suffit. En fait non, voilà. Je fais partie
malheureusement, les gens qui ont besoin de plus de 8 heures de sommeil. Voilà, c'est comme ça. C'est chiant parce que du coup, ça prend beaucoup de temps dans ma vie. J'ai toute ma vie jusqu'à là, il y a quelques mois, j'étais en mode: «Mais 5 heures de sommeil, ça suffit en fait. Pas besoin de plus». Que nenni. À partir du moment où tu as goûté aux 8 heures de sommeil, bah, en fait, tu te rends compte que tu es tellement efficace, et tu tellement, enfin, ça fait tu te sens tellement mieux, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, je me suis senti tellement mieux, je ne peux pas revenir en arrière et je le sens maintenant quand j'ai peut-être, 8 heures, j'abuse un peu, mais vraiment minimum 7 heures, franchement. 7 bonnes heures, parce que là, tous les matins, je me réveille à environ 8 heures, et si je m'endors après minuit, tu vois? Ça chie un peu dans la colle, je le sens. Je m'endors jamais avant minuit, ça n'existe pas. Mais au moins me coucher avant, avant minuit, tu vois? C'est vraiment, je ne peux plus faire ça. Donc pendant longtemps, la concentration, je pensais ne pas l'avoir à cause de ça. Ça a été vraiment un truc en mode: «Ah bon, ben, au final, c'est peut-être pas que ça, il y a peut-être autre chose». Donc j'ai vraiment un problème avec la concentration et je pense que ce serait cette compétence, je sais pas si c'est une compétence. Sinon, si c'est un skill, à avoir, j'aimerais trop qu'est-ce que j'aimerais faire? Savoir faire de la musique, je pense. J'aimerais trop savoir faire de la musique, que ça me vienne plus facilement le langage musical. Ça, c'est un truc que j'ai pas du tout. J'adorerais en faire. J'aimerais beaucoup même en faire. À une époque, j'en faisais un stream, c'était vraiment pas ouf et j'aimerais beaucoup c'est un truc qui m'est j'ai vraiment l'impression qu'il m'est vraiment alien. Et c'est peut-être parce qu'il faut que je m'y mette et tout et que je m'y accorde du temps, encore une fois, ça c'est autre chose. À une époque aussi, j'essayais de me remettre à la guitare. Je m'obligeais à en faire 1 heure par jour et c'était catastrophique. Mais vu que je m'y obligeais, je voyais vraiment du mieux. Mais peut-être faire de la musique ou la concentration. L'un des 2. Je dirais l'un des 2. Quel est votre type de temps préféré? Je pense hem, de temps, météo? Ça pourrait être quoi d'autre? Les secondes. Moi, les secondes, c'est vraiment mon temps préféré. Les secondes ou les heures, c'est vraiment mon préf. Non, mon type de temps préféré, franchement, soleil, pardon, hein. Soleil. Je suis désolé, je suis une basique, girl, j'allais dire, une basique bitch, mais vraiment, moi, le soleil, c'est tout, hein. Après, j'apprécie les moments où il fait froid. Ça, j'apprécie. Genre là, je sais que les années précédentes, je le vivais plutôt pas très bien l'hiver. Là, cette année, j'arrive à l'apprécier, j'arrive à passer à mieux vivre le froid, la pluie et le temps gris. Hem, mais donc en fait, un petit peu tous. En fait, je me rends compte que oui, j'arrive à bien les vivre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un temps que j'aime vraiment pas? Je réfléchis, c'est un temps où vraiment je me dis: «Non, là vraiment, c'est nul. Là, ça pue la merde ce temps-là». Le vent, ouais, le vent. OK, le vent. Quand tu es à l'intérieur, c'est cool, c'est cocooning, y a pas de problème. Et même pas en vrai, ça fait beaucoup de bruit, c'est un peu chiant, surtout quand tu as des trucs à faire, enfin, c'est rare que j'ai des trucs à faire où je me dis: «Il faut que je reste à l'intérieur». J'ai beaucoup de choses à faire en montage et tout, mais à force de faire que du montage, j'accumule pas mal de choses sur le côté que je fais pas et qui me demandent de sortir. Donc ouais, le vent, je pense. Genre les bourrasques, c'est trop chiant. Je dirais ça. Et mon temps préféré après, c'est à peu près tout le reste. Je suis assez bon, je suis assez cool là-dessus, je pense. J'ai pas un truc en mode où dès que je me lève et que je vois ce temps précis, je suis en mode: «Oh, j'ai passé une mauvaise journée». C'est pas comme ça, mais c'est vrai que quand il vente énormément, surtout que quand je me lève et qu'il vente, faut que je prenne ma caisse et ma caisse, c'est un Lego, donc tu peux être sûr que, sur, l'autoroute là, je vais devoir me battre contre le vent. Un mauvais coup de vent, ma voiture roule. C'est fini. En plus, c'est une boule, c'est une Nissan Micra, c'est une boule. Je finis la route en roulé boulet comme ça. Quel est votre conseil de leçon de vie préféré? On l'avait déjà fait la dernière fois. Avez-vous des animaux de compagnie? Quels sont leurs noms et de quel type d'animal s'agit-il? C'est très particulier comme précision au niveau de la question. J'en ai 2, un chat, un chien, vous l'entendez.
Isis, le bébé, ma fille, la chair de ma chair, le sang de mon sang. Par contre, il faut qu'elle se taise. Pourquoi elle aboie en plus? Elle est complètement tarée cette pauvre fille. Bref. Voilà. Et un chat qui s'appelle Caramel. C'est pas très, j'avoue, c'est un peu cliché comme nom, Caramel, comme titre, what the fuck. Elle aussi ma fille, mon sang. Et elle a 14-15 ans, ce chat a 14-15 ans, donc j'en ai 24. Donc qu'est-ce qu'elle a? J'avais 10 piges, putain, j'avais 10 piges quand on l'a eu. Oh, incroyable, là. J'avais 10 ans, j'étais vraiment un bébé. Je pense même qu'elle est plus âgée, Carmel, parce que je pense que je l'ai eu on était vraiment beaucoup plus jeunes. Donc oui, c'est des enfants de 10 piges qui lui ont donné ce nom, et c'est pas une dinguerie. Voilà, voilà. Isis, c'est un peu plus stylé. À part pour les Américains. Ils aiment moins. Mais, donc voilà, un chien, un chat. Mon chat, c'est un genre, enfin, ça a pas, il y en a aucun qui a une race particulière, parce que j'ai pas des animaux de race. Mon chat, c'est un genre de chat de gouttière. C'est une Isabelle, enfin, je sais pas, ça n'a pas vraiment de race. Elle a 3 couleurs, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une Isabelle. Et mon chien, c'est un bâtard. C'est un pincher croisé d'un caniche. Et il faut savoir que les pinchers, ils ont des détentes de bâtard. Et du coup, elle a vraiment une gueule de caniche. Vraiment, avec son poil très frisé, elle a la tête un peu du pincher. Mais un pincher, ça a vraiment une détente de fou. Genre, quand elle était petite, là aujourd'hui, elle a mal au dos, elle peut plus vraiment monter sur le canapé. La pauvre, elle a 14 ans, elle est un peu plus jeune. Elle a 13 ans peut-être. 12-13 ans en fait, plutôt. Isis, elle a 12-13 ans, Carmel, elle en a 15-16, je pense, 14-15. Et au début, vraiment, elle sautait sans élan sur la table. C'est une dinguerie de faire ça. Enfin, c'est quand même 3-4 fois sa taille, quoi. T'imagines, tu sautes sans élan 3-4 fois ta taille, bah, t'es au bas mot étudié par les scientifiques, c'est pas possible. Donc là les deux en ce moment, on sent qu'ils vieillissent. Hein. Les deux, autant mon chien qui commence à avoir vraiment mal au dos, on vit au 3e étage, c'est un peu compliqué pour elle de descendre et tout et tout. Et mon autre chat qui miaule tout le temps pour avoir de l'attention, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bref, voilà mes 2 enfants. Vous connaissez le nom de mes 2 enfants. La chair de ma chair. Quel est votre moyen de transport préféré? Pourquoi? Le jet privé, bien évidemment. Pour sa consommation en kérosène. C'est vraiment mon truc préféré. Mon moyen de transport préféré, le train. En vrai, j'adore le train. J'aime trop le train. C'est un peu cher. Surtout quand tu compares aux autres moyens de transport. Mais c'est vraiment incroyable. J'adore trop le train. J'aime trop prendre le train. J'adore ça. Où avez-vous grandi et comment c'était là-bas? Comment c'était là-bas? J'ai vécu déjà à la campagne, à la broussaille. Ouais, je pense que c'est ça, dans la broussaille. Vraiment, j'étais entouré j'avais un champ de vaches et un champ de moutons à ma gauche qui ne m'appartenaient pas, qui n'étaient pas à moi. Ah purée, c'est mon chien qui aboie. Mais je pense qu'en fait, elle a dû entendre une porte et vu qu'elle est très stressée, c'est un chien qui est très stressé, elle panique. Mais je crois que j'en ai déjà parlé, je pense. J'ai l'impression d'y avoir déjà répondu. Bon, bref, je m'en fous, j'y réponds. J'ai vécu à la campagne avec pas mal d'espace dans lequel je pouvais bouger tout et tout, sauf que j'étais jeune et à part jouer aux jeux vidéo, je savais pas faire grand chose. Surtout que j'avais la Wii et la DS, donc moi c'était fini, l'extérieur n'existait plus. Et aujourd'hui, avec le recul, même si je joue beaucoup, je stream, je passe vraiment un bon moment à jouer et j'apprécie vraiment jouer, ça me manque. Je me dis putain, l'extérieur c'est quand même sympa. Je me suis toujours dit, depuis que j'y ai plus accès, depuis maintenant 8 ans à peu près, que je ne vis plus là-bas, que j'avais pas forcément assez profité et qu'aujourd'hui je saurais plus en profiter en tout cas. Voilà. Mais pas de regret, c'était très cool, mais c'était très paumé et j'étais vraiment un peu tout seul.
On était, enfin, j'avais mon voisin qui avait mon âge, mais c'est à peu près tout, quoi. Et les autres étaient beaucoup plus jeunes, du moins à l'époque. Hem et du coup, aujourd'hui, enfin, pas de regret, mais c'est vrai que quand j'ai réfléchi, je me dis: «Putain, il y avait des bêtes de trucs à faire, quoi». Bref. Hop, ça, j'ai déjà répondu. Ça, c'est pas très intéressant. Ça, on a déjà répondu. Quelles sont les meilleures vacances que vous ayez jamais eues? Il y a une année où je suis parti en vacances avec des potes, au même endroit qu'on avait fait, que j'avais fait le podcast et bon, on était beaucoup de monde, et j'avais vraiment kiffé. Franchement, on était bien une vingtaine, trentaine et c'était vraiment cool. Alors je sais que tout le monde n'a pas kiffé, c'était pas l'année préférée de tout le monde, au contraire même, pour pas mal de gens, mais moi j'ai vraiment kiffé. Moi qui étais en bif avec, personne à l'époque, vraiment j'étais vraiment en mode: «Mais c'est trop bien!» On était franchement, facilement une dizaine de tentes, une dizaine, ouais facilement, même plus et moi j'ai trouvé ça très cool, voilà. Moi je me suis éclaté. Après voilà, il y a beaucoup de gens qui je sais, cette année-là n'ont pas forcément, autant apprécié que moi. Voilà. Mais c'était vraiment très cool et moi j'ai kiffé, c'est tout, c'est tout. Bon alors je vais aller voir le temps, combien de temps ça fait qu'on est là. Je vais pas vous mytho, hop, 42 minutes. Ah putain, je m'attendais pas non plus à ça, j'allais dire: «Putain, je pense que ça va être un podcast un peu plus court». Mais non, hein, c'est ça, 40 minutes, hein. Est-ce qu'il y a une finalité à ces questions-là? Tiens, parce que ça fait 2 épisodes qu'on se fait le truc en mode, apprendre à se connaître. Est-ce qu'il y a une finalité? Hop. Est-ce qu'il y a genre une question finale ou un truc en mode, fin de la partie? Non, c'est tout, c'est tout. Ouh là, j'ai une pub. Ouh là, j'ai des pubs. Alors, bref, écoutez mesdames et messieurs, c'est avec grand regret en vrai, hein. Je suis vraiment pas très à l'aise avec le fait d'y mettre fin, mais je pense que c'est pour le mieux, pour moi et pour ce que j'ai envie de proposer. Pour la suite, il faut savoir prendre ce genre de décision de temps en temps. Ça fait chier de changer les choses qui sont en place, mais je sais que ça va me faire du bien. Ça va être cool. Je serai beaucoup plus content de proposer autre chose. Je suis dans une phase où j'avais vraiment envie de proposer autre chose dans tous les cas. Désolée à tous mes potes. Je sais que j'en ai parlé à certains potes et ils me disaient: «Mais non, comment? Qu'est-ce qu'on va écouter nous? Vous êtes bien aimables, vous êtes bien gentils». Mais voilà, j'ai envie de faire autre chose et même si c'est pas forcément facile parce qu'en fait, c'est tout con, mais j'ai réfléchi à ça pendant que j'arrivais, je partais du travail. L'année dernière, à cette période-là, je faisais mon podcast. Enfin, ça fait 1 an que je fais ce truc. C'est vraiment rentré dans ma vie, en fait. C'est, rentré dans mes habitudes, dans ma vie, en fait. C'est tout con, hein, mais ce petit truc, de con là où toutes les 2 semaines, j'allume ma caméra pour filmer, c'est, ah non, attends, c'est pas vrai, je faisais pas ça l'année dernière. Attendez, je suis en train de réfléchir. Non, non, je crois que je dis des bêtises. Non, je crois pas. Tac, tac, tac. Non, mais je tardais, j'allais pas tarder à le faire. Je crois que si, peut-être que j'enregistrais déjà des épisodes. C'est pour ça. Je crois que j'enregistrais des épisodes et je les ai sortis que après. On va aller voir. Ah mais non, j'ai pas accès. J'ai pas accès, putain, fais chier. Merde. Non, peut-être pas. Peut-être pas 1 an, mais c'est vrai que ça doit bien faire facilement, 7-8 mois, aisément. Je sais que ça fait plus de 6 mois, c'est sûr. Hem, que je fais ça et rien que enfin même ça fait plus de 6 mois quoi, donc ça fait plus de 6 mois que je fais ça, ça fait plus de 6 mois que toutes les 2 semaines j'enregistre ce podcast, même si de temps en temps c'est très chaud et j'ai du mal à le faire, mais je l'ai toujours fait, j'ai toujours été au rendez-vous et ça me rend très fière de me dire que de tout temps, malgré tout ce qui a pu se passer dans ma vie, j'ai été au rendez-vous et même s'il y a jamais eu forcément beaucoup de monde, même s'il y a jamais eu, foule, devant ce podcast, moi ça me faisait plaisir de sortir quelque chose et de m'y tenir. Voilà.
C'est ce que j'avais envie de dire. Je suis très fier de ce podcast-là. C'était plus pour moi et ça m'a vraiment fait que du bien. Pour plein de raisons différentes. J'ai la gorge qui se serre. C'est terrible. C'est absolument terrifiant. Je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cette micro-aventure qui était un peu paumée. Je dis pas que c'est la fin. Enfin, un peu paumée, ça m'étonnerait que je le refasse. Parce que si jamais même je fais un nouveau podcast, ce sera pas du tout sous cette forme-là et je suis pas sûr que ça porte le même nom. Enfin, j'en sais rien, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas du tout dans ma tête. Peut-être que je changerai d'avis, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas du tout dans mes objectifs de le reprendre de suite. Voilà. Donc voilà, je vous fais des bisous. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et on se retrouve partout sur Twitch, YouTube. On se retrouve, je vous jure. On se retrouve. Bref. Des bisous. Ciao, ciao.